Ma collaboratrice Émilie s'est rendue à l'auberge Ambassadeur d'Amqui pour couvrir le congrès Richelieu 2023 qui a eu lieu le 26 mai dernier et rencontrer la présidente internationale et le président de la Fondation Richelieu Internationale. Je suis en compagnie de Monique Banville et de Bernard Landreville de la Fondation Richelieu et le Richelieu International. Bienvenue dans la Matapédia. Merci beaucoup. Ça nous fait très plaisir de vous recevoir dans le cadre d'un congrès du Richelieu et de tous les clubs de la francophonie qui se rassemblent à Amqui. Oui. Comment ça, vous avez choisi la Matapédia et Amqui? La Matapédia nous a choisis. Oh! C'est plus ça, parce qu'on demande à tous les clubs lesquels qui voudraient faire le congrès l'année suivante. OK. Et c'est le club d'Amqui qui sont portés volontaires pour le faire. Oh. On a accepté parce que vous avez trouvé un beau coin. Ah ben merci beaucoup. Puis on sait que ici la présidente, c'est des coprésidentes, je pense, hein, du club Richelieu d'Amqui, où la présidente c'est Madame Marie Michaud, tout le monde la connaît. Marie, c'est sûr qu'elle a levé la main puis elle a dit la Matapédia, on va vous accueillir en grand. Elle s'appelle Denise, la présidente. Ah oui, c'est Madame Denise aussi, puis il y a Marie qui est là en arrière en appui. Marie va être présidente l'année prochaine. Oh palais, on vient de vendre quelque chose là. Ben, je sais pas c'est quand le dernier souper là, mais oui. Vous avez vendu quelque chose. Bon, on reviendra avec le scoop plus tard. Donc, on est très heureux de vous accueillir ici. Avant d'entrer dans le vif du sujet du congrès, qu'est-ce que c'est le Richelieu? Le Richelieu, c'est un mouvement que je me plais à dire qui est le seul au monde qui est que d'expression française. Ah. Que tu ailles partout en Roumanie, que tu ailles partout en Afrique, que tu ailles n'importe où, ça parle toujours français. Wow. Fait que moi, j'en suis très, très, très fière de ce côté-là. En effet. Puis même ici au Québec, on essaie de protéger notre langue qui est en déclin. Oui. Et on vient en aide à l'enfance et à la jeunesse. Et maintenant, depuis les dernières années, on a fait un virage environnemental qui est plus le bébé de la Fondation, mais que bien sûr, le Richelieu International embarque dans ce projet-là aussi. Il y a combien de clubs à travers le monde de Richelieu? Bien, présentement, on est comme un peu... on fait le Richelieu International Europe et le Richelieu International. On travaille ensemble, mais on compte nos clubs différemment. OK. Parce que les cotisations ne sont pas les mêmes, les actions ne sont pas tout à fait les mêmes, même si on a les mêmes buts. OK. Mais mettons qu'on a à peu près 200 clubs. Quand même! Puis on est sur 3 continents et on est 12 pays. Wow! Ouais, très fière de ça. Et vous, monsieur, vous êtes le président-directeur général de la Fondation. Juste président, c'est assez. Président, C'est suffisant, c'est suffisant. Oui, De président la Fondation? de la Fondation Richelieu Internationale, oui, absolument. C'est quoi la différence Ben, entre les clubs et la Fondation? Bien, les clubs, premièrement, sont des entités qui relèvent du Richelieu International. Oui. La Fondation, elle, c'est le bras caritatif, si on veut, de ce qu'est le mouvement Richelieu. Le mouvement qui a été fondé en 1944. Nous, on a été fondé en 1977 parce que, justement, les fondateurs voulaient avoir plus d'emprise, si on veut, pour aller chercher des fonds puis faire en sorte qu'on puisse avoir des sommes à distribuer aux organismes là, ou aux clubs à l'époque. Oui, tout à fait. Quel genre de projet? Là, vous êtes un peu environnemental, mais quel genre de projet la Fondation soutient? Bien, la Fondation a commencé avec, c'était toujours l'enfance et la jeunesse. On est allé au début, la Fondation Richelieu International amassait de l'argent pour les organismes là, qui s'occupaient de l'enfance. Ensuite, on est allé vers les enfants avec notre ami Pierre Bruno, dont son fils est décédé de la leucémie. On est allé vers là. Okay. Ensuite, on s'est dirigé vers les études. On a fait la santé mentale. Il y a eu plusieurs éléments. Donc, on avait un volet qui était plus caritatif, l'autre côté qui était plus orienté vers les enfants qui étaient en problème de maladie, mais on les a aidés de toutes les façons. Maintenant, récemment, depuis le 75e anniversaire, on a fait un virage environnemental parce que c'est les enfants qui nous l'ont demandé. Wow! Les enfants vous ont demandé de changer vos priorités. J'adore ça. Bien, c'est que depuis ces, disons, les années 20, 2020, oui, les jeunes nous ont dit l'environnement, c'est ce qui est le plus important parce que nous, on veut une planète saine. Vous avez eu une planète, vous l'avez bien arrangée, mais là, il y a peut-être des petits problèmes qu'on voudrait régler, et c'est ça qu'on veut, qu'on adresse maintenant à la Fondation Richelieu Internationale.
Donc, vous êtes 2 CA complètement indépendants. Est-ce que un et l'autre, vous vous parlez, j'imagine? Oui, le plus possible. Ben oui! On collabore ensemble. C'est évident que c'est des vases communicants. Oui. Il y a une politique qui est établie par le Richelieu International, mais nous, on a la politique sur les subventions. On a fait plus de dons. Maintenant, on donne des subventions. OK. Et contrairement à ce qu'on a fait dans le passé, on a aidé des individus. Maintenant, on aide plus des organismes. C'est-à-dire que ça peut être des classes, ça peut être des commissions scolaires, ça peut être des regroupements, mais on veut favoriser les groupes. Autrement dit, plus il va y avoir de jeunes impliqués ou plus il va y avoir de personnes dont ils vont bénéficier de nos subventions, bien mieux ça sera. Oui, ben des projets structurants pour la communauté. Exactement. Exactement. Est-ce que vous avez des projets coup de cœur, autant à la Fondation qu'au Richelieu International, des choses qui ont marqué là, les dernières années là, que vous avez mis en place? Bien, au tout début, peut-être pas au tout début, mais dans les années 90, on a donné à l'hôpital Sainte-Justine un appareil de stéréotaxie volumétrique, c'est-à-dire que c'est un appareil qui sert à faire des opérations dans les cerveaux des enfants. Okay. Donc, ça a été un élément majeur, mais maintenant, après ce moment-là, on a donné, par exemple, à Réseau Ado, on a donné à des organismes qui s'occupaient soit en santé mentale, soit à l'aide à la jeunesse. Puis ensuite de ça, comme je disais, on a donné des bourses d'études. Maintenant, plutôt que d'aller vers les individus, on a décidé d'aller vers la collectivité. Et qu'est-ce que ça prend pour s'impliquer dans un Richelieu, là, comme ici, dans la vallée de la Matapédia, on a un club? Qu'est-ce que ça prend pour s'impliquer là-dedans? Un grand cœur, de la volonté. C'est pas mal ça que ça prend en premier. Oui. Ça dépend de chaque municipalité. Il y a des municipalités qui en profitent un peu pour faire du réseautage. Oui. Il y a des municipalités comme ici que je ne crois pas que ce soit le cas autant dans le réseautage. Vous connaissez déjà passablement. Mais tu sais, tout est relatif à chacun. Mais qu'est-ce qu'il faut, c'est de vouloir aider la communauté, aider nos enfants, aider l'environnement, aider. C'est vraiment aider un grand cœur qui est le mot de passe partout. Ah! Partout. Qui est le slogan des impliqués dans les Richelieu. Mais aussi, une fierté qu'on a de plus, c'est que l'année prochaine, ça fait 80 ans. 80 ans, On va le fêter mouvement. notre mouvement, on va avoir 80 ans l'an prochain. Wow! Bien contente. Et cette année, on est en train de démarrer des nouveaux clubs parce que, disons que le club a 80 ans, le mouvement a 80 ans, il y a des messieurs qui sont là, puis pas des madames. Il n'y avait pas des madames au début, qui sont là depuis pas mal longtemps. Fait que, il y avait beaucoup de gens avec les cheveux blancs. Oui! Fait que là, on a décidé de rajeunir quand ils ont des cheveux. Et alors, on a décidé de rajeunir beaucoup les clubs. Puis les 2 derniers qu'on a fondés, la moyenne d'âge est 25 ans. Ah, bien ça, je suis surprise. Oui. Je suis très surprise, bravo. Moi, je suis fière. Oui, en effet. Quelle est votre recette secrète? La recette secrète, c'est de trouver une bonne personne dans une ville. Ouais. La bonne personne, puis de lui dire qu'est-ce que tu veux, puis qu'est-ce que tu sais, parce que c'est le ciel qui est la limite. Hein? Ouais. Tu sais, je veux dire, il ne faut pas se limiter. Il y en a qui font des dîners, il y en a qui font des soupers, il y en a qui c'est toutes les semaines, il y en a qui font des déjeuners, il y en a qui c'est une fois par mois. C'est de trouver la solution qui est adaptée pour toi. L'avant-dernier qu'on a ouvert en Manitoba, eux autres, c'est des étudiants. Ils n'ont pas d'argent pour aller manger au restaurant tout le temps. Ben Ils font une besogne quelconque, là, une corvée quelconque, à chaque mois. Wow. Puis ils peuvent amener conjoints et enfants. Ah! Fait qu'ils font ça ensemble. Puis pour les levées de fonds, ben ils vont voir les municipalités, ils vont voir les députés, ils vont voir plein de gens comme les gens d'affaires. Puis ils trouvent des sous pour aider la communauté quand même. Ah, fait que chaque club a sa couleur. Chaque club a sa Surtout, couleur. pour répondre à votre question, chaque club a sa cause. Parce que chacun des clubs a une cause différente. Il peut y avoir, par exemple, des gens qui vont appuyer l'harmonie. Nous, moi, je suis du club de Repentigny, on s'occupe de l'enfance fragile. C'est un autre terme qu'on a utilisé pour ne pas dire des enfants handicapés. Ouais. C'est plus inclusif, d'ailleurs. Donc, on fait en sorte que chacun des clubs a sa cause, a ses intentions derrière la raison pour laquelle on se réunit. Puis c'est ce qui fait que ça fait des clubs qui sont en santé puis qui, surtout, rapportent à la communauté. Ben oui, ils sont très connectés. Ici, dans le Matapédia, ça soutient le camp Sable Chaud, le camp estival. Fait que oui, sans le club Richelieu, le camp Sable Chaud. Oui, hein? Donc là, on s'en va vers le congrès, qui est cette année le 79e congrès, j'imagine, hein? Si vous fêtez...
Oh! Il n'y a pas eu des congrès les premières années, OK. il n'était pas suffisant. Ah! C'était pas assez organisé les premières années. Suffisamment nombreux. Donc, ça a lieu ce week-end. On s'attend à quoi comme genre d'activité? Demain matin, on ouvre le congrès avec Marc Hervieux. Oh! Il va nous faire une belle conférence et après, il nous offre quelques chansons. Ah ben oui, hein? On est très heureux, très, très, très heureux de ça. Après ça, c'est la GA du Harry. On a un autre conférencier qui est humoristique, Russell Tremblay. Il est très, très drôle. Il va nous parler de plein de choses. Je n'ose pas trop le dire. Puis dans l'après-midi, on fait une visite de votre coin. Ah, ben tant mieux. La soirée, c'est soirée de reconnaissance. On va élire le bénévole de l'année, on va élire la recrue de l'année, le club novateur, on va avoir les vidéos de promotion, on fait tout ça en même temps. OK. Soirée dansante après. Le lendemain, encore des AGA, mais là, il y a des ateliers sur... Tout le monde va discuter ensemble de comment tu fais pour recruter. Comment tu fais dans ton... Quelle sorte de levée de fonds? As-tu des conférenciers dans tes repas? T'as-tu cité? Wow. Chacun va pouvoir se... Et on a aussi une conférence qui est donnée par celui qui fait notre nouvelle plateforme au Richelieu International. Il va venir nous l'expliquer, nous dire comment se communiquer entre nous, comment tout ça être relié et tout. Puis après ça, on va planter un arbre. Oui. Au Au cas sable chaud, ouais. Table à sable chaud. C'est ça, parce que c'est une nouvelle tradition qu'on veut faire, de toujours planter un arbre partout ce qu'on passe. Ça va avec votre mission environnementale. Tout à fait. Tout à fait. En plus de ça, on a un dîner dimanche qui va être pour les jeunes. Oui. Et nous, à chaque fois, à la Fondation Richelieu International, on donne 2 bourses à des étudiants dans la ville, des étudiants méritants, dans la ville qui nous reçoit, autrement dit, pour le congrès. Donc, cette année, il y a 2 personnes, je ne vous donne pas le scoop, mais il y aura 2 jeunes de la région qui vont être honorés. Et en plus de ça, oui, ça c'est le Forum Jeunesse. J'ai un scoop pour vous. Ah oui, on a des subventions qu'on donne et on va les annoncer dimanche. Wow. Mais comme votre émission va passer seulement après, je peux vous dire que le camp Sable Chaud a été un de nos récipiendaires. Et au mérite, pas parce que vous étiez la ville haute, ça fonctionne au mérite. Là. Oui, c'est distingué par son projet. Alors, voilà. Ben merci beaucoup. Ça nous fait plaisir. Très intéressant de découvrir le mouvement Richelieu, les clubs Richelieu. Vous allez être combien ici en fin de semaine? Tantôt, j'ai entendu 200, mais je ne sais pas. Autour de 200 personnes qui débarquent, qui vont découvrir notre belle Matapédia. On vous souhaite encore une fois la bienvenue. Merci beaucoup de votre implication, de votre temps. Ça fait plaisir. Et moi, je vais revenir pour y pêcher le saumon. Ah ben j'espère. Vous reviendrez nous voir à la télévision communautaire. On est toujours partant pour vous accueillir les gens. Et on recherche toujours des membres Richelieu. Oui, à la maison, si vous voulez vous impliquer, Club Richelieu d'Amqui sur Facebook. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie, merci beaucoup. Merci.